Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel. Je pense que vous commencez à en prendre l'habitude et moi je prends plaisir à vous retrouver. Et nous allons aujourd'hui bien parler tout simplement du mois d'août. Alors, je parle bien sûr en termes de calendrier chinois, hein, c'est-à-dire que le mois d'août, qui est le mois du singe de feu, débute cette année le samedi 7, c'est-à-dire samedi le matin. Donc à partir de samedi, quand on va se lever, on peut dire qu'on est dans le mois du singe de feu. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'étoiles volantes, puisque ici, c'est ce qui nous intéresse. Si on fait un petit tour d'horizon, hein, tranquille, on va partir du nord, on voit qu'on a une 4. Ah, on se dit attention, nord-est avec une 2. On va regarder ce que ça dit au niveau annuel, mais on se dit que le nord-est ne va pas être un secteur à privilégier. 6, 7, on passe. 3, 5, attention au sud-ouest. Une à l'ouest, c'est bon. Et la 9 au nord-ouest, c'est bon aussi. Donc on se dit que là, on a des bons secteurs. Là, c'est à éviter. Là, c'est à éviter. Et on voit tout de suite que l'empereur du mois est au centre. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'exprimer. Donc ce mois-ci, au mois d'août, on ne peut pas compter sur la 8 mensuelle. Fort heureusement pour nous, on a la 8 annuelle, donc tout va bien, c'est pas si grave. On va survivre sans notre empereur pendant un mois entier, mais il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas. Alors, on va reprendre du début. Le nord, on a une 4. Alors la 4 en elle-même, elle ne me dérange pas. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est qu'on a la 2 déjà au nord, hein, en annuel. Donc, de fait, la 2 qui est terre avec la 4 qui est bois, ça nous fait un contrôle. Ça veut dire que ça va fighter entre la grande sœur et la petite sœur. Ça va se bagarrer, ça va se chamailler. Il va pas faire bon passer du temps au nord. J'ai mon bureau, heureusement, je suis en vacances. Ça va me faire du bien. Évitez donc votre secteur nord, ce qui devrait de toutes les façons déjà être le cas autant que faire se peut puisqu'on a la 2 annuelle. Là, il n'y a pas grand-chose à faire de toutes les façons. Vu la configuration des étoiles, on ne va pas pouvoir facilement lever le contrôle, puisque si on voulait lever le contrôle, on renforcerait notre 2 annuelle qui est une étoile néfaste. Ai-je besoin de vous le rappeler? Donc, on ne veut pas la rendre plus forte. Donc le nord, eh bien, on fait une petite croix dessus, et puis si on ne peut pas faire autrement, eh bien, on s'accroche et on se dit vivement le mois de septembre. Rassurez-vous, hein, il y a toujours des secteurs qu'on ne peut pas éviter. Bon, on va survivre, c'est juste un mois, c'est pas très grave. Le nord-est maintenant, on a une 2 mensuelle, et on sait qu'on a la 9 annuelle. Aïe, 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 notre 2 va être super, super, super forte. Autant dire que le nord-est, on oublie pour ce mois-ci aussi, on n'a pas de moyens pour contrer non plus cette énergétique qui gagne en puissance. Ici, on n'a rien à dire. Ici, on a une 7 métal qui va venir un petit peu nous épauler par rapport à la 5 annuelle. La 5 annuelle est donc moins forte, bien que j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, au mois d'août, on est quand même avec notre cure de sel, tout ça, tout ça. Mais du coup, la 7 va venir renforcer les effets de la cure de sel. La 5 devrait nous laisser tranquille. Donc, on va dire que le sud-est est potable. On ne va pas dire qu'il est correct ni bon, mais on va dire qu'il est potable. Si on ne peut pas l'éviter, on va pouvoir souffler. Et ça va nous faire du bien. Ici, on s'en occupe pas. On va passer directement aux étoiles les plus problématiques, c'est-à-dire notre 5. 5 mensuels, secteur sud-ouest. Vous vous rappelez qu'au sud-ouest, on a la 3 annuelle. Là aussi, ça fight. Et là, de la même façon, pas possible de lever le contrôle entre notre 5 et notre 3. Tout petit pont que l'on pourrait faire donnerait de la puissance à notre 5. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On évite ce secteur. Maintenant, on regarde un petit peu sur les bonnes étoiles. Bon, la 8, elle est au centre, donc acte. La 1, à l'ouest, favorable et bénéfique, notre petite 1, elle vient renforcer une 8 annuelle. Très bon secteur pour les gens du groupe Ouest. Et si vous êtes du groupe Est et que vous avez votre secteur Wohai, je vous autorise exceptionnellement à utiliser le secteur Ouest. Attention, je vais parler de Wohai. Je ne vais pas parler des autres. Donc attention, attention.
Et on va finir tout gentiment avec notre nord-ouest, où on a la 9 mensuelle, qui vient malheureusement chercher des petites noises à notre 7 annuel. Ça va fighter entre les deux. Secteur nord-ouest, bof, bof, bof. Notre 7 va se mettre en colère, hein, notre 7 de l'année. C'est la communication. Attention aux disputes, ça va être électrique, d'autant plus que la 9 est une étoile feu, hein, donc plutôt explosive déjà à la base. Donc, ambiance électrique. Ne soyez pas surpris s'il y a des clashs, des disputes, des bagarres comme ça, hein, des engueulades qui se mettent à jaillir comme ça un petit peu n'importe comment, dans n'importe quel sens, sans raison valable. Sur ce mois d'août, vous savez pourquoi? Donc prenez sur vous, tempérez un petit peu. Il n'y a que la chance de l'homme qui va pouvoir vous aider par rapport à ce secteur nord-ouest. Bon, somme toute, on a quoi? On a le nord, le nord-est qui sont vraiment pas bons, le sud-ouest pas bon. Bon, 3 secteurs sur 8, avec le centre hein, qu'on peut toujours exploiter chez nous, il n'y a pas de souci, mais qui n'interfèrent pas en termes d'énergétique temporelle. On va faire avec et je vous dis à très vite pour le mois de septembre en espérant qu'on ait des secteurs un petit peu plus sympas.